Bonjour, bienvenue à Yoga Conscience. Julie Blanchette, enseignante yoga, méditation, pranayama depuis 2012. Ce matin, je voulais faire une petite vidéo d'introduction un petit peu à ma chaîne YouTube Yoga Conscience. Les vidéos sont en train de se terminer. Les enregistrements ont été faits. Maintenant, c'est Caroline qui travaille beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, à tout mettre ça justement en ordre et d'être capable de vous les présenter. Ça s'en vient. Donc, ce matin, j'ai voulu vous faire une petite vidéo justement pour vous présenter le yoga. Qu'est-ce que c'est le yoga? Comment c'est venu dans ma vie? Le yoga est venu dans ma vie en janvier 2012, mon premier cours de yoga. Et c'était à l'automne 2011, je suivais au Studio Mouvance de Drummondville un cours de Baladi. Et il y a une dame qui me dit, il offre aussi des cours de yoga. Et ce que ça vient faire pour le Baladi, ça vient aider beaucoup avec la posture, avec les mouvements. Puis il y a deux sortes de yoga qu'eux autres offraient, yoga dynamique, yoga un petit peu plus détente. J'ai dit, oh, ça m'intéresse. Et je connaissais le mot yoga, mais je n'avais aucune idée de c'était quoi, qu'est-ce que ça comportait le yoga, qu'est-ce qui se passait exactement dans un cours de yoga. Et j'ai dit, ça m'intéresse. Et janvier 2012, j'ai commencé mon premier cours de yoga avec l'enseignante Maryse, qui est devenue une grande amie maintenant. Bonjour Maryse. Et pour moi, ça a été une révélation. Quand on s'est installé, Maryse a dit debout, levant du tapis, gros orteils collés ensemble, un espace entre les talons, on commence à inspirer, les bras montent, expire. Ça fait comme, ah. Pour moi, ça a été, ah, enfin, j'ai trouvé ce que j'avais besoin. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, du taïbo, j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup de choses que j'ai aimé beaucoup, mais rien qui équivaut au yoga, parce que le yoga, ce que ça vient faire, c'est que ça vient toucher chaque partie de notre être. Physique, corps mental, les pensées, corps émotionnel, les émotions, corps spirituel, l'être qu'on est, nos valeurs à nous. Alors, ça vient toucher chacune de ces parties-là. Et moi, j'ai commencé, j'avais 48 ans. Je n'avais jamais fait de yoga de ma vie, 48 ans. Et ce que vient faire le yoga en touchant chacune des parties de notre être, c'est que ça vient toucher à des blocages, des malaises, des maladies, des choses qui sont restées prises dans le corps qu'on n'a pas exprimées, qu'on n'a pas vécues, qu'on a refoulées à l'intérieur. Avec le travail physique des postures et de la respiration, les deux ensemble, le mouvement synchronisé aussi des postures, de la respiration, on vient faire bouger l'énergie, on vient faire bouger les muscles, les tendons, le sang, la lymphe, on vient respirer, on vient oxygéner, on vient travailler en force et en souplesse. Et bien, ce que ça vient faire, c'est que ça vient toucher à ces blocages-là. Et c'est constant, et c'est en douceur, et c'est en communication, en connexion avec notre corps physique, qu'est-ce qu'il est capable de nous donner. Et tranquillement, si les blocages sont vieux, ben ça peut demander un petit peu plus de travail pour aller justement défaire les nœuds, débloquer, décristalliser ce qui a été fait. Quand c'est fait, comme moi j'ai eu j'ai eu des arrêts, parce qu'en pratiquant le yoga, ben là j'ai touché à beaucoup de blocages dans mon corps et c'était douloureux. Et de temps, justement, j'étais en connexion, ok, je ne vais pas trop loin, aujourd'hui c'est ça qui est possible. Puis il y a des fois c'était vraiment, j'étais comme bloquée. J'avais parlé à Sébastien qui est le propriétaire du Studio Mouvance à Drummondville, puis de concert avec sa conjointe Marie-Josée, qui sont les deux propriétaires, m'avait dit arrête un petit peu. Peut-être 2-3 semaines pour donner le temps à ton corps de laisser justement travailler tout ce qu'il a travaillé par les postures que tu viens de faire. Laisse ça travailler un petit peu. Puis justement, après 2-3 semaines, je suis revenue et là, j'étais capable de continuer. Et c'était vraiment génial. Et c'est différent à chaque fois. Ça peut être semblable, ça peut être différent. Et justement, je rencontrais un autre blocage, j'allais le travailler, un autre blocage, j'allais le travailler. Et ce que ça fait, c'est que maintenant, la circulation se fait bien. Je peux avoir des blocages qui se forment parce que je vis à tous les jours des situations, des événements et des choses qui se produisent, mais en pratiquant le yoga régulièrement, il n'y a pas de possibilité de justement de bloquer puis de rester là puis de cristalliser parce que je bouge régulièrement.
Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, le yoga, ça va être jusqu'à mon dernier souffle. Je vais pratiquer le yoga jusqu'à mon dernier souffle parce que ça pratique aussi au niveau mental, au niveau des pensées. Marie-Josée, quand on arrivait à notre cours, puis elle expliquait dans les cours d'essai gratuits, les gens s'installaient, puis elle expliquait, quand vous rentrez, vous avez des crochets pour mettre votre manteau. Vous avez des plateaux pour mettre vos bottes et vous avez des tablettes pour mettre votre cerveau. Parce que justement, on vient sortir de là. C'est là que se trouvent les pensées, que ça bouge beaucoup et que ça cause du stress. Donc, on laisse ça de côté, on communique avec notre corps, qu'est-ce qu'il est capable de nous donner, on rentre en connexion avec soi-même et c'est là que le travail se fait. Et ça vient justement débloquer des choses. Il y a une dame à qui j'enseignais, elle s'assoyait en Dandasana, posture du bâton, c'est les jambes allongées devant, assis comme ça, mais les jambes droites à l'avant. Et juste de replacer le corps, elle était beaucoup le dos rond, beaucoup penché par en avant. Et à chaque fois, j'allais la replacer. Donc, je replaçais son dos. À la fois d'après, je replaçais son dos. Je replaçais son dos jusqu'à temps qu'à un moment donné, on vienne toucher qu'est-ce qui était bloqué à l'intérieur et qu'elle protégeait. Qu'elle ne voulait pas justement aller adresser, qu'elle ne voulait pas aller toucher inconsciemment. Et à un moment donné, je l'ai replacée, elle s'est mise à pleurer, ça n'arrêtait pas. Elle dit, je ne suis pas capable d'arrêter. Elle dit, ça coule. Ben, j'ai dit, justement, laisse-les couler, on vient toucher quelque chose. Alors, ça peut se produire de façon similaire, parce qu'on a tous un corps physique, blocage, malaise, maladie, mais ça se produit aussi de façon individuelle, d'après notre vécu à nous, d'après notre corps, comment il est fait, si on a eu des accidents, si on a eu des opérations, il y a toutes sortes de choses qui font que c'est individuel, mais c'est aussi collectif parce qu'on est pas mal tous, on vit beaucoup la même chose, mettons, en Occident, en Orient, c'est autre chose. Alors, le yoga vient justement toucher chacune des parties de qui on est. Le yoga veut dire union. J'unis toutes les parties de mon être. Je prends conscience que si je suis touchée au niveau émotionnel, ça va toucher toutes les autres parties. Si je suis touchée au niveau des pensées, ça va toucher chacune des autres parties. Donc, tout ça est relié. Les organes internes aussi sont stressés. Je ne peux pas être stressée juste une partie. Je ne peux pas avoir une douleur à une épaule et que ça ne touche pas le restant de mon corps. Tout est relié. La pratique du yoga, justement, par la respiration, par la façon dont les postures sont faites, que le corps est placé, ça va venir travailler des choses différentes d'une place à l'autre. Le yoga est vieux existe depuis 5000 ans, donc une grande histoire. Et je pense justement que si ça existe encore, c'est parce que ça a un impact sur l'être complet que nous sommes. Alors, à vous de découvrir par les vidéos que je vais vous offrir. C'est une façon, il y en a plein d'autres, mais moi je les offre parce que j'adore le yoga. J'ai vraiment vécu depuis le début les bienfaits, qu'est-ce que ça vient faire, et c'est pour ça que j'aime l'enseigner, j'aime le partager, parce que j'ai à cœur mon bien-être à moi et le bien-être des autres. Justement, quand il y a quelque chose qui nous fait du bien, on aime ça le partager, dire regarde ce que ça fait pour moi, vois ce que ça peut faire pour toi. Si ça peut t'aider, ben tant mieux. Alors, je vous souhaite sur ce une très belle journée, en connexion avec vous-même, avec chacune des parties de votre corps et au plaisir de se revoir. Namasté.